Il n'a pas utilisé des mots cléments pour claquer la porte de la Fédération camerounaise de football, 5 mois seulement après sa nomination au poste de secrétaire général adjoint. Dans sa lettre de démission du 7 avril 2025, Benoît Angoua dénonce le harcèlement moral et psychologique au sein de l'instance. Pour marquer son ras-le-bol, il évoque des conditions de travail exécrables, marquées par des propos insultants, des restrictions excessives entravant l'exercice de ses fonctions, le refus manifeste de collaboration, un acharnement injustifié et des critiques systématiques à visée dénigrante. Comme lui, Joseph Feuthieu a également servi le même jour une lettre à la FECAFOOT marquant son retrait définitif de la scène footballistique camerounaise. Dans cette correspondance, le président de Diko FC de Banjul, pour sa part, s'insurge contre le non-versement au club de la subvention de l'État et des quotes-parts de sponsoring par la FECAFOOT, le trucage des matchs à travers les arbitres, ainsi que la mauvaise gestion de la fédération, entre autres. Cette décision entraîne également le retrait de son équipe, Diko FC de Banjul, du championnat Elitou. L'incident du week-end dernier à Yaoundé, où il a demandé à ses joueurs de quitter le terrain pour protester contre un penalty accordé à FAB de Yaoundé lors du match du championnat Elitou, n'est pas étranger à cette décision. 2 ans après avoir démissionné du comité exécutif de la FECAFOOT, celui qui était jusqu'alors un acteur majeur du football camerounais depuis près de 25 ans, conditionne son retour dans le football par le départ de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Des démissions qui interviennent près de 2 mois seulement après celle de Benjamin Pondi au poste de directeur marketing de l'instance fêtière du football camerounais, ou encore celle de Henri Dialakwan et Benjamin Barlock, intervenus beaucoup plus tôt.